Coucou, alors je reviens avec une autre histoire de fantôme. Alors toujours dans la même maison que voici, alors peut-être que vous allez voir des fantômes apparaître, ou ma fille qui est derrière. Seconde histoire, qui celle-là est franchement, je pense que j'ai plus peur que l'attrapage de cheville, en tout cas, parce que le visuel est encore plus terrible. Alors j'ai peut-être halluciné, j'admets volontiers que tout ça peut être dû au cerveau et aux hallucinations. Mais par contre, je tiens à dire que je ne prenais aucune drogue au moment où ça s'est passé. Donc, ni médicaments. Donc, deuxième histoire, c'est en plein milieu de la nuit, genre 3-4 heures du mat. Je sors de ma chambre. Il y a la porte de ma chambre là, il y a la porte des toilettes là, et en fait, comme ça, il y a une porte juste à côté. En fait, quand vous sortez de la chambre, vous allez arriver dans les toilettes qui sont juste à côté. Et il y a une porte juste comme ça, je sais plus comment on dit, la perpendiculaire. Ouais, perpendiculaire, qui était ouverte et qui donnait sur le magasin de mon père, où il y avait des télés, machin et tout ça. Bref, il était réparateur télé. Elle était restée ouverte. Bon, je vais aux toilettes. Bref, c'est super intéressant. Je ressors des toilettes, j'ouvre la porte de ma chambre et machinalement, je tourne la tête. Et je vois dans le magasin ce qu'on pourrait appeler un genre de spectre. C'était comme une vieille dame, tout en transparence, en blanc, gris, surtout gris. Je me rappelle, elle avait un chignon. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est que cette chose-là m'a regardée et ça n'avait pas d'yeux. Je sais pas comment expliquer. À la place dans les orbites, c'était comme tout noir en transparence. J'ai flippé ma race. Je vous jure que ce jour-là, j'ai vu ce truc me regarder. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai peut-être halluciné. C'était 3 heures du mat. Moi, j'allais pisser juste un coup. Je demandais rien à personne. J'ai pas demandé à voir ça. Même si c'était une hallucination ou si c'était un fantôme. Bref. Voilà. Ça ressemblait en fait à SOS Fantôme, le premier, quand ils vont dans la bibliothèque. Le fantôme qui voit lire là, qui fait chut. Ben, en fait, ça ressemblait physiquement, ça avait l'air de ça, un truc transparent comme ça, comme un être humain transparent. Mais c'est surtout les yeux qui m'ont marqué, quoi. Qui n'avaient pas et c'était noir, mais ça m'a quand même regardé. Ça m'a fixé comme ça. Ça m'a fait vraiment peur. Je suis rentrée dans ma chambre, je me suis mis sous les draps jusque là et je n'ai pas bougé de la nuit. J'ai pas eu à allumer les lumières, j'ai pas bougé, je suis restée juste. J'ai pas crié, j'ai pas à mettre tout le monde, je suis restée à un bon moment me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que c'est que ce truc. Je veux dire, je l'ai bien vu, je me suis dit, c'était pas des reflets de lumière ou quoi, j'ai vraiment vu une personne et excusez-moi, la batterie va se décharger. Bref. Voilà, donc ça c'était ma seconde histoire qui était vraiment très très flippante. Donc voilà, mais je vais peut-être revenir avec d'autres histoires de fantômes comme ça, parce que je sais que les histoires de fantômes, ça intéresse vachement en ce moment, et comme moi il m'en est arrivé, ben, voilà, je fais des petites vidéos fantômes, ça changera des vidéos make-up. Allez, bisous, bye.